tu mets juste un fichier RSS, c'est comme un fichier radio. Ouais. Et du coup, dès que tu le postes sur la plateforme, ça passe partout. Voilà, c'était un tuto dédié. Et tout ça gratuitement. Tout ça gratuitement. Donc, profite. Speak up. Bon, bienvenue Eddy. Bienvenue sur Speak Up. Salam alaikum, guys. Ça fait longtemps. Pour moi, ça fait 1 an que j'ai plus fait ça. Donc je suis... Il est rouillé. Ah. C'est un vieux de la vieille. En plus, j'ai mon Ops. J'ai mon Ops. Si vous voyez, il arrête pas de me lancer des pics. Non, moi, je suis toujours gentil avec Speak Up. Non, là, Faut que ça, Speak c'est Up tous faux. les jours, top Ça, que de c'est nuit, c'est faux. meilleur. Allez. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Alhamdulillah, je vais très très bien. Moi, ça fait Enfin, je plaisir. vais Ça bien, fait plaisir mais pas de trop t'avoir. non plus. Hein. Pourquoi? Parce que tu vois, Parce que- Chelsea, elle est chez vous. Là, Chelsea, elle est là derrière. Ouais, Voilà. c'est vrai. Elle devait venir chez moi normalement, mais vas-y. Pour ceux vas-y. qui regardent, Chelsea a rejoint Speak Up. Sachez que c'est plus Et la pas ce Brahms qui est type-là, la plus là, sexy. C'est Madame Speak Up maintenant. C'est elle qui a préparé l'interview en plus. Fuck Speak Up. SO à Chelsea. Bon, moi je vais faire comme toi. Vas-y. Ton parcours scolaire, te présente-toi. Ok. Apparemment, t'es connu à Liège. Je suis pas connu, Non, moi. si, apparemment, t'es connu à Liège. Donc, Non. comment tu te présenterais au monde? Comment je me présenterai au monde? Ouais. C'est un jeune, plus trop jeune. C'est juste parce que je coupe ma barbe souvent, mais sinon, Ouais. normalement, j'ai là la barbe. Mais un petit jeune, créateur de contenu. Quel âge? 26. Damn. I'm not as young. Mais vas-y, j'ai une Non, tête ça de va. jeune, donc ça va. 26 ans, créateur de contenu. Ouais, hein, et ouais, c'est un peu toi. Hein. En vrai, si je devais me présenter, Ouais. petite présentation sympa. Et tu te définis comment? L'adjectif? Moi, comment je me définis? En vrai, je me définis comme un geek, Ouais. parce que j'aime un peu tout ce qui est technologie, etc. Mais je suis pas un artiste, un créatif. Genre, Non? j'ai pas cette fibre créative. Non, en vrai, je regarde ce que les autres font, ce que les Ouais. autres aiment. Moi, j'essaie de recopier un peu. Bah ouais. Et à ma manière, mais sinon, j'ai jamais vraiment créé quelque chose de mes mains en mode T'as c'est pas le moi truc tout seul. artistique, quoi. T'as pas le truc artistique. Ouais, j'ai pas cette moi fibre. non plus, Je j'ai pas. suis plus un geek, tu vois. J'aime bien la Pareil, technologie ouais, et tout, mais c'est tout. Et t'as commencé quand, la vidéo? J'ai commencé quand la vidéo? Non, tu sais quoi, t'as commencé par quoi exactement? J'ai commencé par quoi exactement? Si je te fais la genèse, Ouais. on va dire l'histoire en rapide. En vrai, fais ton parcours scolaire, puis comme ça, on se situe. Vas-y, en même temps, Ouais. vas-y, on va dire au début, ma première vidéo. Mais mes premières vidéos, c'était des vidéos que je faisais dans ma cour. Parce que j'avais une cour, j'invitais tout le temps mes potes et tout. Ouais. J'habitais dans une sorte une résidence où il y a une cour principale. Tout le monde venait chez moi, on jouait au foot. Et vas-y, je filmais des, tu sais bien, les petites actions, highlights, tout ça. Avec ton Et je téléphone. postais, je postais sur Facebook. Je suis toujours là sur Facebook. Petit commentary, tout ça, petit react. Et T'avais quel âge? j'étais en secondaire, je crois que j'étais en deuxième secondaire, je crois que je devais avoir 14. 14 ans. 14, je pense. Je me trompe pas, ouais. 14 ans. Déjà à ce moment-là. Mais avant, déjà, je filmais avec mon ordi. J'avais un vieux PC comme ça, avec la webcam de Tu l'ordi. filmais avec l'ordi? Ouais, je mettais mon PC et genre, on faisait des combats de catch avec mon cousin. Du coup, on filmait nos combats, c'est bien. You Can See Me, tout ça, là, DDT, RKO. Préféré, c'est qui? Préféré? En fait, c'est chaud d'avoir un préféré, franchement. Ils ont Ouais. tous un peu leur truc, genre les Shawn Michaels, les CM Punk. Mais je dirais, allez, Jeff Hardy, c'est mon préféré, je dirais, juste pour le Moi, ça a personnage. toujours été Rey Mysterio. Rey Mysterio, vas-y. Ah, moi, je trouve Rey Mysterio, c'est Encore surcoté, maintenant. c'est cliché. Non. En fait, c'est cliché. C'est juste Rey parce qu'il fait de la Mysterio. capoeira, il fait des saltos. Avec Sin Cara. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont des masques. Moi, j'aime trop. Non, mais Et acceptez. sinon, John Cena. Ouais, John Cena, Basique. c'est Basique. classique, on l'aime Basique. bien. Randy Orton aussi, j'aime bien. Randy Orton, Ouais, c'est fasciste. Oh là là. Enfin, Non. bref, on retourne au sujet. Ouais, on retourne au sujet. Ouais, parce qu'on doit faire 1 heure, hein, on doit sachez-le. faire 1 heure. Parcours scolaire, t'as Parcours entendu? scolaire, mon parcours scolaire, mais mon parcours Ouais. scolaire, il est très nul. Enfin, il est très simple. J'ai fait mes primaires à Saint-André. Enfin, primaire, maternelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, du coup, c'était sympathique. Ensuite, j'ai été à Saint-Louis. Saint-Louis, comme je dirais toujours, la pire école du monde, franchement. Mais j'ai appris Comme beaucoup de ça. choses. Et non, c'est la pire école du monde. Mais c'est une bonne école. C'est une très Ouais. bonne école en termes de discipline, etc. J'ai rencontré beaucoup de gens avec qui aujourd'hui je suis toujours friends. Et après ça,
D'ailleurs, j'étais en sciences économiques. Je sais pas Ah, pourquoi. moi aussi. C'est vraiment, J'étais, t'as été en général. C'est pas pour faire les maths, moi, juste. Oh, tu vois. voilà. Sciences Comme ça, économiques, ouais. c'était sympathique. On a fait sciences économiques. Après, on est parti. On a été à Liège-Atlas, Ouais. une école de foot incroyable. Franchement, j'ai C'était raté bien, toutes là. mes années là-bas, mais c'était trop bien. T'as raté tout. Je suis arrivé en 4e. Je suis Ouais. resté 2 ans en 4e. Et je suis parti. Mais ouais, c'était trop bien. C'était trop bien. T'étais pas très scolaire, alors. Si, c'est pas que j'étais très scolaire, mais moi, l'école, ça m'importait peu. Genre, Ouais. que je réussisse ou que je rate. En vrai, j'avais pas de voie ou d'objectif dans l'école ou quoi. Ou Ouais, même dans la vie, tout simplement, tu vois. Ouais, à ce moment-là, tu pensais déjà à la création de contenu, Je tout pensais ça. à rien du tout. Je pensais à jouer au foot, je me Ah faisais ouais, plaisir. vraiment, En fait, il y avait l'école, ouais. mais après l'école, j'avais trop de trucs à faire, en vrai. Je jouais au foot, je voyais mes potes, je mangeais. Je faisais voilà les trucs. On faisait grave des trucs. On sortait pas en soirée, etc. C'était pas notre truc. Ouais. Mais vas-y, on se posait, on jouait aux cartes, tout ça, des jeux, etc. C'était... Ouais, donc la school, ça a jamais été vraiment ton focus, quoi. Non. Mais après, il y a un petit switch. C'est genre, quand j'ai quitté Liège-Atlas, du coup, Ouais. je quitte les Atlas. Et à ce moment-là, je me dis, vas-y, je vais aller où? Et je savais pas où aller. Ouais. Après, il y a un jour, ma prof de français, à les Atlas, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, toi, qu'est-ce que tu fais ici? En plus, devant toute la table, devant toute la classe comme ça. Elle me dit, mais dis-toi, qu'est-ce que tu fais ici? On était en cours et c'était un truc de théâtre qu'on devait faire. Et moi, j'aime beaucoup m'exprimer un peu. Elle me dit, toi, t'as rien à voir avec les autres. T'es différent. En fait, c'est pas que j'étais différent, mais c'est juste, j'étais dans une école de footeux. Ouais. Les footeux, c'est training, foot, Ouais. casquette, tout ça. Et moi, j'étais toujours un peu, j'avais mes chemises, mes trucs. Bref, je m'habillais, j'essayais de propre. m'habiller et tout. C'est même pas que j'étais propre, j'essayais des trucs. Parce que si tu vois les outfits de l'époque, je veux dire, mais chacun, personne n'a rien dit. Il y avait tes hops ou quoi? Et ouais, à ce moment-là, elle me dit ça. Elle me dit, ouais, tu devrais aller dans une école d'art et tout. Je fais, ça reste dans un coin de ma tête et tout, ça reste dans mon coin de ma tête. Et après, j'ai changé d'école, j'étais à Saint-Luc. L'école d'art, quoi. Ouais, j'étais en quoi? J'étais en général, j'étais en AR. Je sais plus c'était quoi. T'avais quel âge? Là, j'avais quel âge? Je crois que je devais avoir 18. Ouais, ok, ouais. Ouais, je crois que je devais avoir 18 à ce moment-là. Et je vais en école d'art. Je suis en dessin. Ouais, et sinon j'ai les cours généraux. Et j'ai fait mes années là-bas, j'ai tout zéro, franchement. Et à ce moment-là, c'est le moment où tout est allé tout droit. Donc Saint-Luc, c'était vraiment l'école pour toi, quoi. Ouais, c'est là où j'ai découvert, ok, on peut créer, on peut faire des trucs, c'est sympa, il y a des gens, ils sont ouverts. Parce que tu sais, même dans les écoles classiques, c'est plus, les gens sont habillés de la même manière, les gens posent de la même façon. Ouais. Et c'est comme ça, l'école tourne comme ça. Mais dans les écoles d'art, c'est très différent. Tu vois, des gens, ils sont totalement différents. Ils ont un esprit très ouvert, etc. Et même les profs, ça n'a rien à voir. Tu vois des profs qui viennent en vélo et tout, et tu te dis, oh, comment ça et tout, alors que d'habitude, tu vois pas des trucs comme ça, tu vois. Mais dans les écoles d'art, c'est normal. Ouais. Et après ça, j'ai réussi mes années, C'était sympathique. Shout out à Sana. Sana qui aussi va le voir cette vidéo un jour. C'est grâce à elle que j'ai réussi, franchement. Ma compatriote. Et après ça, j'ai fait Saint-Luc Sup, du coup. Publicité. Et voilà. Tu es toujours là? Là, j'ai fini sympathiquement. Ah, t'es diplômé? Tranquillement. Quoi, tu taffes? Là, actuellement, je me forme. Là, je me forme et tout. IFA PME, tout ça, tac. Et voilà. Ah ouais? Tu fais quoi, IFA PME? Là, je suis en truc de gestion de... Comment on appelle ça? Pour construire son entreprise. J'ai oublié comment ça s'appelle exactement. Ah bah, c'est la gestion, quoi. Tu passes Voilà, ta gestion. voilà, gestion. Ouais, pour être indépendant, quoi. C'est ça. Pour ce que tu fais maintenant. Pour ce que je fais maintenant. Dans un bon cadre tranquille et tout. Voilà, pendant tout ce parcours à Saint-Luc, c'est en même temps que tu fais aussi les vidéos, les photos. À Saint-Luc, c'est je là faisais où pas tout de s'assemble ou... Non, même pas. Non? En fait, ce qui est bizarre, c'est que à Saint-Luc, j'étais dans l'art et tout. Mais par exemple, j'ai fait 3 ans de dessin et je sais pas dessiner jusqu'à maintenant. J'étais pas appliqué, genre, en cours. En cours, je dormais beaucoup. Il y a une anecdote que je crois que j'ai jamais racontée. Vas-y. C'est genre, tu vois, mes profs, il me disait, frère, il dit, comment ça se fait, t'es fatigué tout le temps, tu dors. Je leur ai dit, ouais, Tess Baral, il est trop énorme. Je leur ai dit quoi?
Je leur dis, ouais, c'est parce que j'ai jamais joué au foot de toute ma vie, hein, jamais dans des clubs. J'ai dit, ouais, c'est parce que je joue au foot et tout. Et je dois faire les allers-retours. Et tu sais, j'ai barré tellement fort. Et je dis quoi? J'ai dit, je joue à Anderlecht. Oh, Et je sais bien, dans les écoles d'art, ils vont pas aller vérifier. Je dis, ouais, je il dois y a faire. cru. Ouais, tout le monde. Et après, tu sais, dans la salle des profs, ça tourne. Ouais, ah bah ouais. Et après, ils ont compris, ils ont dit, ouais, s'il doit faire ça et tout, les allers-retours. Oh, j'ai trop barré. C'était magnifique. Et à la toute fin de l'année, dis-toi, quand je reçois mon diplôme, c'est à ce moment-là, mon prof d'histoire de l'art, il vient, il fait, tu sais, j'ai vérifié et tout, t'as jamais joué là-bas, pas vrai? Et je suis parti. De toute façon, j'avais reçu mon diplôme. Maintenant, j'ai reçu mon diplôme. Il m'a dit ça, je fais, allez, slama. Et voilà. Mais sinon, dans l'art, en vrai, j'ai commencé la photo. En fait, je faisais toujours des photos. J'ai toujours fait des photos, même de moi. Si tu vas voir dans mon Instagram, etc. Genre, j'avais pas de téléphone, j'avais rien pour faire de la photo. J'avais un moment, j'avais un iPad. Ma mère, elle avait acheté un iPad. Bon. Et du coup, je me promenais avec ce big iPad, c'est un iPad mini 2. Et je faisais des photos d'un peu n'importe quoi. C'était déjà à Saint-Louis, ça, par contre. Ouais. C'était déjà à Saint-Louis. T'es déjà plus jeune, alors. T'es déjà plus jeune, alors. Ouais. C'était déjà à Saint-Louis, je faisais des photos. Je faisais des vidéos un peu. Mais sans idée derrière, quoi. Ouais, vraiment, je faisais des photos et j'essayais de bien cadrer, bien faire les choses. Mais sans plus, j'allais pas voir des tutos ni quoi que ce soit, c'est vraiment au feeling. Par exemple, même quand je faisais mes autoportraits, je prenais le téléphone de ma sœur, je le posais là, et puis je faisais une petite photo, je faisais une petite edit. Après, je la postais sur Instagram, je supprimais tout dans le téléphone de ma sœur pour qu'elle voie pas et tout. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé, tout ce qui est photo, etc. Et après ça, qu'est-ce que j'ai foutu? Ta première cam, tu as acheté à quel âge? Ma première cam, c'est une histoire drôle. Enfin, drôle. C'est mon meilleur sahab, Hakim, qu'on embrasse. J'ai dit, ouais, moi, je vais acheter un appareil photo et tout. Il me dit, pourquoi tu vas acheter un appareil photo? J'ai dit, frère, ça coûte trop cher d'acheter un téléphone. Et moi, il me faut juste de la bonne qualité. Le reste, je m'en fous. Et je sais qu'un appareil, ça coûte pas cher. Moi, il me fallait un appareil qui sache filmer et qui sache faire des photos. Et il me dit, frère, tu vas acheter ça, mais dans quelques années, les appareils photo, frère, ça va tomber aux oubliettes. Pourquoi tu veux faire ça et tout? J'ai dit, non, moi, c'est pour ça et tout, c'est plus simple, etc. Et aujourd'hui, en plus, il a un appareil photo et tout. Enfin, bref. Et après ça, j'achète mon premier appareil, c'était en 2020. 2020, j'achète Lumix G7. Quel appareil. 2020, donc ça n'a pas si longtemps que ça, au final. Ouais, 2020. C'était après le Covid. Pendant. Ouais, pendant le Covid. Pile pendant le Covid, il faisait chaud. Voilà. Et il n'y avait pas encore... Si, on était déjà cloisonnés. Il y avait déjà... Ouais, on était déjà cloisonnés. Donc ça devait être mars, quelque chose comme ça. J'achète mon premier appareil. Ça coûte combien? Il m'a coûté 250. J'avais été jusqu'à Verbier, là, le prendre et tout. C'est un bon type. Franchement, shout-out à lui. C'était en occasion? Ouais, obligé. J'avais une petite carte mémoire, une petite batterie, j'étais bien. Après, tu sais, première fois, je le vois, je me dis, putain, enfin. Et puis, première fois, je l'utilise, je me dis, putain, c'est quoi cette qualité de merde? Ah ouais? Ah, mais tu savais pas. Parce que je connaissais rien. Et je me dis, mais quand les gens ils font des photos, pourquoi c'est flou derrière? Et moi, c'est pas flou, je comprends pas. Et tu sais bien, avec le temps, tu comprends qu'il faut que ton ouverture, elle soit haute et qu'il faut, par exemple, 1.8, etc. pour c'est avoir technique, un bon flou. Ouais. C'est trop technique. Moi, des fois, j'ai trop la flemme d'apprendre. Mais on est obligé. Pour faire des trucs vite fait et bien fait. C'est pour ça que j'ai Jason. Dédicace à Jason, le métis le plus sexy de Belgique. Il est juste là, mais vous pouvez pas le voir. Il a une gourde suprême qu'on embrasse. Tu dis que ta passion pour la vidéo et la photo vient de l'envie de raconter des histoires. Y a-t-il une photo, une vidéo qui t'a vraiment marqué? Y a-t-il une photo, une vidéo qui m'a marqué? Dans toutes les photos et les vidéos que j'ai vues dans ma vie? Ouais, qui a marqué un déclic, tu vois. Ah, à partir de moment? Ok, j'ai su que je voulais faire des petites histoires et bien filmer et vouloir faire une bonne couleur, une bonne colorimétrie quand j'ai vu des vidéos de Samba. Samba, c'est un type, c'est incroyable ce qu'il fait. Il fait tout seul, colorimétrie, filmer, écrire des histoires. Et il y a pas longtemps maintenant, il a travaillé avec Louis Vuitton, alors qu'il a commencé comme nous, tu vois. Ouais, tu vois, c'est une histoire incroyable. Et quand je voyais ce qu'il faisait, je me disais, mais je vais faire la même chose. Et avec le temps,
J'ai su qu'il avait une FX3, j'ai fait OK. Ouais, C'est pour ça c'est qu'on important. est aussi loin. T'as Et, toujours pas le FX3? Ah, bientôt, Moi Inch'Allah. aussi. Bientôt, Inch'Allah, si tout se passe Je suis en bien. train de mettre des sous de côté. Là. T'inquiète. Mais c'est chaud. Hein. FX3, 3000 C'est balles. pas que le boîtier. Hein. En plus, il faut les Ouais, objectifs, il faut la carte tous les mémoire, couilles avec. les SF Express et tout. Là. Ouais. Ah non. Mais du coup, t'as tout appris tout seul. Ouais, j'ai tout appris tout seul. Ouais, en regardant des tutos sur YouTube, Ah ouais. en anglais surtout. Et ouais, avec le temps, on apprend, on regarde des tutos, ça se passe bien. Moi, là, j'ai comme info que t'as craqué Photoshop. Bah oui, moi, je suis un grand crack. Moi, je suis le roi des pirates, mais Ah ouais? j'ai tout Encore craqué maintenant dans ma vie. Encore maintenant? Non, maintenant, ça va, je paye. Mais je paye, mais j'ai une technique, tu vois. Moi jamais, je vais payer le prix plein. Mais Sur, là, par exemple, je paye 100 balles. Parce que j'ai encore mes trucs de Saint-Luc, tu vois. Ouais. Et ça fait que je paye 100 balles l'année, j'ai toute la suite. Adobe, Wow. Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. 100 balles l'année. J'ai que première. Moi. Braquage, hein. Putain, T'inquiète, c'est va vrai. prendre des petits étudiants, tu leur dis, ouais, allez. Tu prends leur adresse et puis bam, tu payes 100 balles l'année, c'est bon. Mais c'est quoi qui te motivait à apprendre seul, justement? À apprendre seul, j'ai toujours Ouais. appris seul. J'ai toujours appris seul. Même quand j'étais beaucoup plus petit, je crois, il y a 12 ans, tu peux toujours retrouver des trucs sur YouTube. Ouais. Je faisais un peu de 3D, d'After Effects, etc. Ouais. Et ce qui m'a vraiment motivé à apprendre tout seul, c'est juste, j'avais pas Pas le d'argent. choix. Non, c'est juste, j'avais pas d'argent. Mhm. Et j'avais pas besoin d'argent. J'ai compris que Ouais. j'avais pas besoin d'argent tôt pour faire ce que je veux. Donc, pour avoir les derniers programmes, etc. En vrai, il y a tellement de cracks. Ouais. Tu peux faire tout ce que tu veux aujourd'hui. Tu vas apprendre tout ce que tu veux sur YouTube. Et ouais. Et C'est un peu ça. pour toi, c'est quand même mieux d'apprendre seul ou d'avoir un prof? C'est bien de commencer, de vouloir apprendre Ouais. seul. C'est toujours bien. Mais avec le temps, c'est bien d'avoir des expériences Pour moi- des gens beaucoup plus... Pour moi, c'est bien de savoir apprendre seul, tu vois. Genre, si tu peux te faire aider, c'est bien. Ouais, c'est bien. Mais si tu sais apprendre seul, Ouais, c'est un Oui, peu, mais c'est tu fais trop ce un que tu cheat veux. code. Ouais, Par ouais. exemple, si t'as un élève qui kiffe déjà apprendre seul, Ouais, ça veut dire ouais. que tu vas lui donner un petit truc et lui, de son côté, il va faire tout le taf. Et quand il va revenir vers toi, il aura déjà tout appris, en fait. Et ça, Ouais, c'est, voilà. oh, ça change tellement la vie. Parce que les gens, souvent, on est assistés. Aujourd'hui, on Ouais. est tous assistés. Du coup, on attend tous l'info qu'elle vienne à nous Mhm. ou que les choses se fassent, tout simplement. Alors que quand tu vas apprendre tout seul, parce qu'aujourd'hui, toutes les infos sont là. On peut Ouais. devenir qui on veut, quand on veut. YouTube. Hein. Oh, YouTube, c'est beau, hein. C'est la ressource, wesh. Moi, j'ai tout appris sur YouTube aussi. Hein. Ah ouais. Et aujourd'hui, t'es au processus créatif. Mon processus créatif. Comment tu choisis tes sujets, soit photo, vidéo? Que ce soit photo, vidéo, en Ouais. vrai, c'est en fonction plus de la musique. Des fois, je suis Ah dans, ouais dans le hood, comme ça, tu bien en vélo, clac, clac, clac. Ça, Léonard. Ouais. Les gens- En plus, les gens, quand ils me voient, je comprends pas. Les gens, ils me voient, ils me disent, pourquoi t'es sur ton vélo, t'es heureux? Je fais, mes frères! Mais moi aussi, je t'ai vu plein de fois. Je t'ai vu plein de fois, ça, Léonard, en vélo. Avec ton casque. Mais C'est oui, dangereux. j'écoute C'est la- dangereux, wesh. Ben non, mais j'entends, j'ai la réduction de bruit, mais j'ai aussi la transparence, tu vois. ouais. Alors, la technologie, quand même. On a dit, on est des geeks. Mais, attends, c'était quoi ta question? Ton processus créatif. Mon donc- processus créatif. Ouais. Mon processus créatif, donc, comme je te disais, c'était par rapport aux musiques. Ouais. Souvent, quand j'écoute un son, je me dis, ah ouais, ce son-là, il donnerait bien sur ça, sur ce... par exemple, si j'ai un scénar, souvent, j'écris des petits trucs dans mes Ouais. notes. J'ai plein de notes où il écrit des petites histoires ou des trucs qui me... En fait, la plupart du temps, c'est des trucs qui me sont arrivés. Ça m'est arrivé. Et du coup, j'écris. Et puis, je transmets dès que j'ai la musique qui vient comme ça. Ah. Et puis, je filme en 2 spi, vraiment. Je fais Donc, deux c'est la plans. musique en première partie. Quoi. Ouais, première partie, la musique. Et puis, après, les plans. Et après, tout ce qui est montage, c'est des trucs Ouais. assez simples, souvent. Je suis pas dans des montages très C'est pas mal, je trouve. très poussés, parce que j'ai pas envie. J'ai juste envie de créer, moi. Me parlez pas de montage, wesh, on est fatigué. T'as dit une fois que la caméra est un prétexte pour parler aux gens. T'étais timide avant. En fait, c'est pas que je suis timide, c'est que j'ai jamais appris à sociabiliser. Ouais. Dans Moi, le sens moi où- aussi, je suis comme ça. Comment Genre, ça je suis un introverti en vrai, moi. Introverti. Tu trouves pas? Toi? Ouais. Non, tu es pas introverti, oui. Moi, je suis On introverti t'a de vu la fou. dernière fois, il était fou. Là. Il y avait là les meufs derrière lui, il était comme ça, comme un Mac et tout. T'es pas introverti, toi. Non. Non, moi, de fou. Hein. Dis-toi, j'avais peur de parler aux gens. Moi. Peur. Ouais, moi, je sais pas. Moi, j'aimais bien être tout seul. Avant. T'as aimé ou c'était un choix ou c'était plus. Je sais pas, comme c'était ça. je crois que c'était plus un choix. Parce que justement, j'aimais pas parler aux gens. T'aimais pas, mais maintenant Ouais. que t'as appris.
Maintenant, ça va mieux, mais je travaille toujours dessus. C'est grâce à la vidéo? Ouais, parce que je suis obligé maintenant, tu vois. Obligé est un grand mot. En vrai, t'es Je suis pas obligé. très obligé. Je suis obligé de parler à tout le monde. De Après, si t'as sociabiliser. Jason, ça va. Ouais, Jason, il me Il peut, tu peux être derrière, tu ça vois. sociabilise. Parce que quelque part, c'est toi qui as décidé d'être derrière la caméra Ouais, pour ça. ouais, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Je me dis, Ah, être devant? ouais. Ah ouais? Même Même si t'es introverti. Ouais, ouais. Je me suis dit, c'est Oh. le seul truc qui me permet de Communiquer débloquer ce truc-là, tu vois. Non, c'est un exercice en vrai. Ouais. Mais Mais toi aussi, t'es timide ou pas? je dirais pas que je suis timide. Je dirais que je suis réservé. Ouais. Mais je suis pas timide. C'est juste, je dirais qu'avant, les gens, ils m'aimaient pas. Ouais. Parce que j'étais vraiment pas quelqu'un de... Franchement, j'ai honte de le dire, mais voilà. Quand j'étais petit, j'ai vraiment bully. Ah, t'étais un bully. Mais j'ai pas bully et énervé, genre, c'est vraiment des petits bullies. J'ai vraiment des... On répondait, on va dire. Ouais, c'était Super, c'était friendly, quoi. Ouais, c'était... Non, des fois, Alors, des fois, c'était chaud. Mais c'est pas, c'était fou. Mais je frappais pas les gens non plus, tu vois. Ouais. Mais des fois, c'était chaud, genre, mentalement et tout. J'étais pas très empathique. Du coup, je Ouais. savais pas à quel point ça pouvait atteindre la personne. Mhm. Et même ça, j'ai dû le travailler et sociabiliser. Ça a beaucoup aidé le fait de travailler mon empathie, tu vois. Bah, du coup, t'étais quand même sociable, au final. J'étais Juste sociable. pas dans le bon sens. Est-ce que j'étais sociable? J'étais drôle. Ouais. J'étais drôle. Mais j'étais pas très sociable. Mhm. Je parlais pas à beaucoup de gens pour rien. Genre, j'allais pas vers les gens. Ouais, Ou pareil. si j'allais vers les gens, c'est pour les attaquer un peu. Regarde comme ça. Ouais, gratuitement. Mais sinon, non, j'étais pas très sociable. J'allais pas vers les gens. Et quoi, la création de contenu, la vidéo, ça t'a permis un peu de sortir de ça, alors? Ouais, de fou, hein. C'est que... En vrai, c'est qu'il y a un an, en 2023, Ouais. que ça a vraiment changé. Parce que avant 2023, en vrai, de vrai, personne ne me connaissait vraiment. Ah ouais? Genre, personne. Bah, genre, toutes tes vidéos tuto et tout ça, t'as commencé à... J'ai commencé en 2023. Ah ouais, ok, c'est J'ai vraiment fait pas longtemps, commencer en fait. en milieu 2023. Et c'est ça qui t'a Ouais, boosté mais- sur Insta? Ouais, mais c'était un glitch en vrai. Hein. T'as trouvé le glitch? Ouais, j'ai eu de la chance, pas te mentir. Ouais. J'ai fait un tuto et ça, je l'ai publié, ça a Ouais. fait 0 stat. Pendant un mois, 0 stat. Ah ouais? Et puis mois de 15 août, c'est l'anniversaire de mon frère. D'un coup, tac, tac, je vois des notifs. Toute la journée, notif, je monte à 5000. Je fais, oh, c'est pour une vidéo que j'ai postée il y a un mois. Je suis passé de 1000 abonnés à 7000 Ouais. en un jour. J'ai pas C'est capté. dingue. T'as pas capté? J'ai pas capté. Déjà, tu sais bien, après, tu reçois, voilà les messages. Donc c'est pas en mode, c'est quand même des vrais gens, genre, qui Ouais, mais s'intéressaient même, vraiment, ouais, tu ouais, vois. c'est vraiment même je peux te montrer les stats et Ouais. tout. De ma toute première vidéo, c'est n'importe quoi. Hein. Tu vois, C'est plus quoi 7000 abonnés. Combien de vues et tout? Je crois on a 100, je sais même pas. Je crois 250 000 vues. Ouais. Je sais pas combien de likes, je sais pas combien de commentaires. C'était un tuto de quoi? Hein? C'était un tuto de C'était quoi? un tuto tout bête. C'était un tuto, on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, je sais plus c'est qui, mais j'aimerais tellement le retrouver. Mais quelqu'un m'a dit, parce que je l'avais expliqué en story, comment faire mes stories, parce que les gens, ils aimaient bien ma façon de faire mes stories. Ouais. Parce que le petit zoom, le petit color grade et tout. Puis il m'a dit, ouais, tu sais le mettre en réel, comme ça, je serais revenir dessus. J'ai fait, vas-y, je vais le mettre en réel. Je vais faire un petit... Et j'avais déjà vu des tutos. J'ai oublié comment il s'appelle, mais il y a un gars qui fait des tutos et je voulais faire comme lui. Du coup, j'ai fait comme lui. Et j'ai expliqué juste comment je faisais mes stories. Et c'est ça mon premier tuto. Et c'est ça qui a fait... C'est là où tout a Aucun commencé. sens. Aucun sens. Quand tu regardes le tuto, tu dis, mais oui, Ouais. j'apprends juste à faire un zoom sur CapCut en vrai. De toute façon, c'est les trucs les plus simples qui marchent mieux. Hein. Ouais, et j'étais choc barre. Je crois, justement, si tu fais un tuto bien compliqué, les gens, ils vont pas Ouais, rester. et je me suis dit ça aussi. Je voulais que mes pas tutos... tout le monde est vidéaste. Ouais, c'est surtout ça. Ils veulent juste faire leur bail, tu vois. Que ce soit compréhensible à tout le monde. Je voulais que ce soit straight to the point. Et voilà. Et est-ce qu'il y a un shoot ou un projet qui t'a plus fait sortir de ta zone de confort? Est-ce qu'il y a un shoot ou un projet? En vrai, chaque shoot et chaque projet me fait sortir de ma zone de confort. Ouais, c'est quoi? C'est tout le temps un truc différent? C'est tout le temps un truc différent. En vrai, quand tu shootes jamais 2 fois la même chose. Sauf quand c'est des trucs fond blanc, lumière simple. Ouais, photoshoot, quoi. Ouais. Si c'est simple,
Ça, c'est bon, j'y vais, je sais ce que je dois faire, hop, hop, hop. Mais sinon, quand c'est quelque chose de différent, un lieu différent, une lumière différente, j'ai jamais fait. Ouais. Et surtout, j'ai jamais fait pour quelqu'un d'autre. En plus, est-ce que tu fais genre que tu sais? Toujours. Toujours. Je crois que c'est tous les vidéastes sont comme ça. On est comme ça derrière notre objectif. En fait, je suis comme ça, je fais, je regarde mon écran, je fais, dans ma tête, je suis là, je fais, non, c'est nul, c'est claqué. Après, je monte pas les photos. Je fais 2-3 photos, je dis, j'attends qu'elle soit bien. Je regarde si elle est bien. Ah ouais, celle-là, elle est bien, je vais vous montrer en dessous. Tu veux voir? Je fais toujours, tu veux voir? Regarde. Elle me fait, ah ouais, pas mal. Je monte pas les 600 photos que j'ai ratées, tu vois. Et c'est toujours comme ça. T'attends bien la validation, tu vois. Ouais. Dès qu'il dit, ok, c'est bon, t'es en mode, oh. En plus, quand les gens regardent la photo, souvent, je montre, et puis ils me disent, ouais, montre les autres. Tu vois des visages. Des fois, tu sais, ils aiment. Des fois, ils font, waouh et tout, pas mal et tout, ça. Et des fois, ils sont. Ils osent pas dire. Ah, tu connais le. Ah ouais, c'est lourd. C'est lourd. En mode, tu sais que c'est nul. Mais vas-y, t'acceptes. Ouais, les gens, ils osent pas dire des fois. Ouais, mais c'est dur aussi. Ouais, c'est dur. Imaginez un peu. Déjà, t'as payé quelqu'un pour qu'il fasse son shoot. Et en plus, c'est gars, fait mal. Tu veux pas lui dire, ça fait mal au cœur. Tu donnerais quoi comme conseil pour quelqu'un qui débute sans budget? Sans budget, qui débute. Déjà, pour moi, le téléphone suffit. Large pour tout ce qu'on veut faire pratiquement. Surtout si, à partir du moment où t'as un iPhone, c'est bon. Là, il n'y a même pas de question. Ah, donc t'es team iPhone? Non, je suis pas team iPhone, mais les gens, en fait, la plupart des gens pensent que Samsung, c'est une qualité de merde. Moi, j'ai un Samsung, j'ai toujours fait avec un Samsung. J'ai un vieux Samsung. Et, mais... Moi, j'ai du mal avec les emojis. Vas-y, frère. Les emojis, c'est rien du tout. Mais moi, je dis Samsung, meilleur téléphone de tous les temps. En fait, quand t'as un geek, pour moi, Samsung, c'est trop... Tu peux faire tellement de choses, alors qu'iPhone, c'est tellement restreint. Pourtant, j'ai aussi un iPhone. Ouais. Moi, j'étais un crack. Ouais. Ça veut dire, je craquais tout, j'étais un pirate. Ouais. Et sur iPhone, tu peux presque rien faire. Et même quand j'ai acheté mon Mac, j'ai eu le seum pour ça, un peu. Mais avec un Samsung, tu peux tout faire. Tu peux acheter tout, tu peux tout télécharger gratuitement et tout, craquer, pirater, tout ça. Ça, c'est trop incroyable. Donc toi, tu conseilles aux gens de prendre un Samsung? Si t'es un geek, prends un Samsung. Mais si t'es pas un geek, prends un iPhone. iPhone, c'est super bien automatisé. C'est ça qui est bien. Tu vas prendre une photo, ta photo, elle sera bien. Et tu seras pas obligé d'aller dans les réglages, changer 2-3 trucs. Mais un conseil, c'est si t'as pas de budget, fais avec ton téléphone. Ou sinon, moi, par exemple, à mes débuts, j'avais rien. Donc, je prenais le téléphone de mon pote. Et puis, je m'envoyais les fichiers. C'est tout. Ça doit être chaud, ça. Simple. Bah non, c'est pas chaud. Si tu demandes à n'importe qui, il va te donner, il va t'envoyer les fichiers, ça coûte rien aujourd'hui, tu vois. Si t'as vraiment envie de faire des trucs, tu peux toujours demander une caméra à quelqu'un, ou si t'as vraiment envie d'essayer, en vrai. Si t'as vraiment envie, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. C'est des bullshit de oui, j'ai pas de budget, ça va être dur en ce moment. Non, frère, si tu veux vraiment créer, les possibilités, elles sont infinies. Tu peux créer. L'argent, c'est bien aussi. Hein. Non, l'argent, c'est sympa quand t'en fais. Quand t'en fais de l'argent, ça va. Mais dans la vidéo, ce qui est bien, c'est que t'amortis très vite. Ouais. Genre, un projet peut rentabiliser tout ton matos en une fois. Ça prend son temps, mais ça arrive très vite. Un shooting, un autre shooting. Et des fois, il y a des gens, ils font juste des shootings et que les appareils photo, par exemple, l'UGC, pour moi, c'est le plus gros cheat code que j'ai jamais vu de cette génération. Des fois, j'arrive juste avec mon phone, je filme, je fais des photos, et voilà. L'argent tombe. Tu vas te payer des 400, des 500, juste pour faire des trucs, des produits avec ton téléphone, tu vois, finalement. Donc aujourd'hui, t'en vis quand même. En vivre est un grand mot, comme je dis toujours. Mais vas-y, je peux dégager des sommes et j'amortis tout le temps mon matos. Et en vivre est un grand mot. J'en vis pas. T'en vis pas? J'en vis pas. C'est le but. Hein? C'est le but. Ce serait le but. Je sais pas. Si c'est c'est possible. C'est carrément possible si je me donne vraiment les moyens. Surtout avec ce que j'ai. Est-ce que c'est genre dans un coin de ta tête? Ton objectif, c'est de faire de l'argent avec ça ou tu penses pas trop? Juste, non, faire de l'argent, c'est là. Je suis trop vieux pour pas faire d'argent. Mais faire de l'argent surtout, mais kiffer surtout, tu vois. Et je me dis, la vidéo, c'est tellement un glitch. Je conseillerais tout le monde. Faites de la vidéo, la vie de ma mère. Tu disais l'inverse, non? Tu disais pas l'inverse, justement. De quoi, faites pas de la vidéo? Ah non, toi, t'es team photo. T'es team photo, toi. Oh, faites de la photo, c'est encore pire.
quand je vois les vidéastes, tu vois, souvent, il y a des vidéastes et tout, quand je fais les photos, même en soirée et tout, ils sont là. Ouais, les ISO. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Moi, avec ma photo, j'arrive juste avec mon flash. Tac, 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 Ouais, tac, c'est tac. facile. C'est trop facile. Par exemple, la dernière fois, on était à l'anniversaire de Us. Ouais. Chelsea qui est ici présente. Hein. J'ai juste donné mon appareil. Les photos qu'elle a fait, incroyable, frère. Et c'est simple, la photo. T'attends juste que les gens, ils sont même pas prêts, des fois. Et la photo, elle est stylée. Des fois, c'est flou, des fois, c'est out focus. C'est stylé, parce que les gens, ils aiment bien le truc vintage. Or que toi, en vidéaste, c'est pas focus. T'as mal exposé, t'es baisé, frère. C'est plus facile la photo. C'est pas plus facile, la photo. Ça dépend des circonstances. Mais pour moi, la photo, c'est plus difficile que la vidéo. Tous les jours. Parce que la photo, c'est une image que tu dois... Sur cette image, tu dois faire transmettre des émotions et plein de choses. Or que la vidéo, t'ajoutes de la musique, t'as plein de layers, tu vois. T'as plein de layers, t'ajoutes des effets, etc. Et en vrai, une photo, c'est une image, alors qu'une vidéo, c'est 24 images par seconde. Tu prends plus de temps à faire des édits de photos ou vidéos, alors? Non, photo, c'est simple, parce que c'est une image. Ah ouais. Là, c'est 24 images par seconde, frère. Des fois, c'est 120 images par seconde. Donc, ça prend combien de temps un montage vidéo, par exemple? Un montage vidéo, ça dépend de comment tu le veux, comment tu veux qu'il soit. Un montage vidéo, ça peut... Par exemple, un tuto de 30 secondes pour avoir une idée, ça me prend 2 heures. À tout faire. Filmer, ça va encore. éditer, color grade, etc. Mettre les effets. Parce que j'ai vraiment envie de mettre ma couleur, avoir mes sons à moi. Et ce qui fait que je prends mon temps. Donc ça va prendre 2 heures. Mais sinon, ça pourrait me prendre 1 heure facile, en vrai. Même moi. Et dans tous les matos que tu as achetés, c'est quoi le meilleur et le pire? C'est quoi le meilleur? Le meilleur et le pire achat. Mon meilleur matos... En fait, même pas de prix, hein, ça peut être un truc. Ouais, ben mon meilleur et le pire, c'est la même chose. En fait, c'est mon appareil, mon A6300. Pour moi, c'est le meilleur compromis en termes de photos et vidéos. En même temps, c'est le pire du monde. Parce qu'avec le temps, tu te rends compte que, waouh, c'est gaze. Mais avant, tu te dis, mais waouh, incroyable, tu vois. Mais t'arrives vite à une limite. C'est comme je disais dans une vidéo que j'ai publiée, c'est à partir d'un certain niveau de compétence, avec l'appareil que tu as actuellement, par exemple avec un téléphone, t'arrives à sa limite. Tu le connais tellement, ton téléphone, que t'arrives à sa limite et tu peux pas plus faire. Et malheureusement, il faut acheter au-dessus pour avoir une meilleure image, une meilleure couleur. Mais c'est pas une question de qualité, c'est plus une question de capacité. Ouais, c'est différent. De limite et de... Ouais. Donc, le prix du matériel, au final, ça justifie pour toi? Le prix du matériel justifie... C'est bien comment c'est cher. Oh, est-ce que le prix du matériel justifie? Oui. Des objectifs en vidéo, 1005, oui. En photo, oui. Franchement, ouais. Tous les jours. Même les caméras? Même les caméras, tous les jours. En fait, tu t'amortis tellement vite. Ouais, quand t'as des clients. Oui, mais c'est ça le truc. Ouais. T'as des clients et t'amortis super vite, en vrai. Un 1000, un 3000, un 2000, tu peux amortir très vite. Si tu veux vraiment. Tu vas chercher, tu vas trouver. C'est quoi, genre, la plus grosse galère que t'as eue sur le terrain? Oh, une fois, il m'est arrivé un truc. Je devais filmer des interviews et c'était loin de chez moi. Et je pouvais pas retourner chez moi, etc. Et du coup, je vais filmer les interviews et je me rends compte que j'ai pas de micro. J'ai oublié mon câble pour brancher mes lumières, donc j'ai pas de lumière. Ma caméra, j'ai presque plus de batterie, j'ai oublié mon chargeur. Ce jour-là, j'ai voulu me jeter par la fenêtre. C'est au tout début, ça. Erreur de débutant ou pas? Débutant, même pas, hein. Juste inattention. Ça arrive à tout le monde, en vrai. Tu sais, je devais faire vite. On venait me prendre. Je fais vite et j'ai tout oublié. Et je me suis quand même en sorti, hein, je t'avoue. J'ai utilisé le flash de mon téléphone. J'avais mon autre téléphone, alhamdoulilah, j'ai utilisé comme micro. Et le rendu, il était bien. Ah bah voilà. Toujours se débrouiller. Moi, j'ai ici, t'as fait ton premier shoot avec Z. En vrai, c'était pas mon premier shoot. Non? C'est ce que j'avais dit dans la première interview. Mais mon tout premier shoot, ça a été avec un gars qui s'appelle Delilio. C'est un mec sur Liège, comme ça. Et comment j'ai stressé ce jour-là. Et c'est la première fois que genre, tu te fais payer pour? Ouais. Et t'étais à combien à ce moment-là? J'étais à 0, mais il m'avait payé.
J'étais à Combien? 0, tu vois. Et à la fin du shoot, il me dit, vas-y, tiens, 20 balles. Je fais, waouh, incroyable. Et dans ma tête, il fallait trop que je dise, je rentrais là-dedans, je regardais les fichiers, je fais, putain, c'est nul ces photos. Aujourd'hui, tu ferais rien pour 20 balles. Aujourd'hui, soit ce sera pour mon portfolio, Ouais. donc gratuitement pour mon portfolio. Et 20 balles, qu'est-ce que je Ah, peux donc faire? il y a des shoots où tu pourrais accepter gratuitement, juste Pour parce que moi. tu dis que Ouais. ça peut bien passer Ça, dans le je truc. trouve que c'est la meilleure chose à faire. C'est le meilleur Ouais. compromis. Si tu veux faire un truc gratuit, Mhm. vois ton portfolio, vois ce que ça peut t'amener plus tard. Mhm. Si c'est juste pour faire un shoot ou c'est un poteau ou quoi, en vrai, fais-le payer. Même 10 balles, même 20 balles, fais-le payer. Parce que un 10 balles, un 20 balles, c'est un dégradé, tu vas aller manger, c'est tout bête, mais c'est la diff. Et du coup, aujourd'hui, après tout ce temps, tu perçois comment la valeur de ton travail? Genre, Je t'avoue que je suis beaucoup détaché de mon taf, hein. Ouais. Genre souvent, par exemple, si on va me demander les photos brutes, je sais que certains photographes, ça les dérange. Je m'en fous. Tu veux les photos brutes? Tiens. Tu veux mettre un filtre sur mon truc? Fais. Fais. M'identifie pas. Fais. Mais moi, sur mon compte, je sais bien me valoriser. Du coup, il n'y a pas de souci. Je suis détaché, franchement. Est-ce que j'ai apporté une valeur dessus? Pas tellement, pas actuellement. Parce que pour le moment, ce que j'ai fait, c'est pas ouf. Pour moi. Donc, tu mets pas un prix dessus. Donc, quand on vient te demander. Un prix? Ouais. Ah, si, Ça, bien sûr. Ouais, ça, je veux Ça, dire. c'est... Oui, bien sûr. Tu détermines comment maintenant? Le prix? Ouais. C'est par rapport à la presta. Avant, j'étais dans des genjutsu, là, de l'heure, où par rapport à l'heure et tout. En fait, c'est des bullshit de faire ça. C'est plus par rapport à la presta, un shoot, tac, demi-journée, journée entière. Et voilà, j'ai mes prices qui montent, qui augmentent. Et des fois, je suis beaucoup dans le... Vas-y, je vais donner un prix. Les prix, Inch'Allah, je les appelle. Tu donnes un prix. Bien cher? Et ouais, dans ta tête, c'est cher. Ouais, ouais. Dans ta tête, c'est ça le problème. Parce que quand la personne te dit, OK, c'est à ce moment où tu dis, Ouais. Alors, j'aurais pu demander plus. oh, en vrai, ma valeur, je la rabaisse. Nous, on a eu ça aussi une fois. Ça met trop l'aide, mais c'est bien. Parce que au final, ta base de prix, elle augmente. Et Mais c'est une fois, cool. on a mis un devis. Mhm. Ok, direct. Ouais, Tu et là, on te était là en dis, mode putain. waouh. On aurait pu prendre tellement. On avait bien pris, hein, mais on aurait pu prendre tellement plus. Ouais, mais c'est bien. On t'augmente tes prix. Et c'est avec le temps, hein, c'est sûr. Est-ce que ton frère, Atlanta, Qu'on embrasse. est-ce qu'il t'a beaucoup aidé aussi? Il m'a Dans pas la- aidé, dans- hein, il m'a mis juste des bâtons dans les roues. Ah ouais? En fait, ce qui est bizarre avec mon frère, si tu veux, c'est quand on était petit, par exemple, je t'avais dit, je faisais des photos avec l'iPad et tout. Ouais. Mais ce fumier, il me Ouais. prenait l'iPad et tout, il voulait pas que je l'utilise. Il changeait le code et tout. Il avait un ordi. Moi, par exemple, j'ai eu mon premier ordi, c'était en 2020. En même temps que mon appareil, je les ai achetés un peu en même temps. Et avant ça, ben, frère, j'avais l'ordi du salon, bien sûr, le grand Mhm. classique. Mais même ça, il m'empêchait de l'utiliser. Lui, il faisait ses trucs, ses prods et tout. Et en vrai, il m'a toujours empêché de créer, mais j'ai toujours voulu créer plus. Mais par contre, ça a été un grand soutien dans tout ce que je faisais. Est-ce qu'il t'a aidé un peu plus dans le business, peut-être? Non, même pas, hein. La façon dont il m'a aidé, c'est qu'il m'a donné beaucoup de force. Et grâce à lui, j'ai eu tellement d'accès. En fait, j'ai rien fait. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien fait et j'avais plein d'accès. Genre, j'ai fait des photos pour un tel, pour une soirée là. Parce que lui, il connaissait plein de gens. Il a fait de la danse. Ensuite, il faisait de les prods, etc. Et maintenant, il est DJ. ouais. Et moi, j'étais dans sa période DJ. Et quand t'es DJ, bah, tu vas voir les soirées, là, les événements. Tu le suivais Et partout? moi, j'avais juste à être là. Je l'ai pas suivi partout, j'ai suivi à un seul, Ah ouais? 2. Et j'ai fait des photos, j'ai fait une edit, les gens, ils ont kiffé. C'est vrai que toi, t'es pas très soirée, en vrai. J'aimais pas. À part la S. J'aimais pas les soirées. Dédicace à la S qu'on embrasse. Mais ouais, j'aimais pas trop les soirées. Au début, par exemple, quand je faisais les photos pour la Kiss, j'étais comme ça. Capuché, training. Oh, quoi, t'avais honte? C'est pas que j'avais honte, c'est que je voulais partir. Ah ouais? En fait, dans le sens où je trouvais les énergies elles étaient tellement mauvaises. En fait, j'avais cette... dans ma tête, vu que je suis quand même très religieux, et je me suis toujours dit, ouais, ces endroits-là, c'est un peu le mal et tout ce qu'il y a de mauvais dans un endroit. Ouais. Et en fait, avec le temps, j'ai compris que certaines personnes vont juste dans les soirées juste pour kiffer le son, en fait. Ouais. C'est tout. Aimer la musique. Pour être avec les potos. Ouais, c'est tout. Prendre du bon temps. Et c'est tout. Il n'y a pas ce truc de forcément, tu vas faire des mauvaises choses, ou tu vas être dans le mal. C'est pas que ça. Et ça, j'avais pas compris.
Et du coup, au début, je faisais capuche, tac. Tu me voyais au début, j'étais comme ça, frère. Ta, 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 ta. Je regardais même pas les gens dans les yeux. Je les parlais même pas. Rien. Je prenais même pas plaisir alors. Si, je prenais plaisir après. Quand j'étais devant Après. mon ordi. C'est Ah là que je ouais, disais, c'est le putain, meilleur la moment. photo, elle est incroyable. Là, 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 là. Shout-out à la Kiss qui m'ont créé une carrière aussi. On les embrasse. T'as travaillé bladé pour la Kiss. J'ai travaillé, enfin, pour toutes les Kiss, j'ai été là. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Ah. Et ce qui est cool, c'est ça m'a fait faire tellement de passes D. En fait, avec le temps, ce qui est important, c'est que j'ai compris, quand tu vas là, dans ces genres de standards, etc., Ouais. le truc que tu dois faire, c'est que t'es là. Donc, profite, prends un max de contacts. Va parler à tout le monde. Et en tant que photographe, c'est le glitch. C'est le glitch, ouais. Tu peux parler à tout le monde voudra te parler. Tout le monde va t'intéresser. Ouais, t'es pas le gars relou, etc. Ouais. T'es vraiment le photographe. Donc quand tu viens vers moi, c'est forcément que soit t'es frais ou je suis fraîche. Dans ta tête, c'est ce que tu dis. Donc après ça, j'ai pris là les contacts et j'ai eu là les clients et tout, tu vois. C'est comme ça que j'ai un peu fait mon truc, mon nid. Je vois. Et t'as beaucoup de passion. T'as le sport. Ouais, surtout. La musique. La musique, ouais. La mode un peu. La mode un peu. Est-ce qu'il y a un artiste qui t'inspire de fou? Ouais, de fou, hein. Tyler, de Creator, c'est mon. Ah ouais. Alors moi, j'ai go-to. Moi, j'ai du mal. Oh, comment ça? Ah, son concert était pété. Le quoi? Quand il est passé aux Ardentes. Ouais, mais ça, mais c'était en quelle année? Lequel? C'était. Celui-là de Call il y Me. a 2 ans. C'est pas si longtemps que ça. Sur la grande scène? Ouais, la grande scène. Ah, toi, t'aimes pas la musique aussi, toi. T'étais là? Non, j'étais pas là. Ouais, J'ai trop la haine. Ouais, Mais toi, t'aimes pas la musique, toi. Non. T'aimes pas la musique. Toi, t'écoutes quoi comme son? C'est quoi ton artiste préféré? Dis Drake, comme ça, on arrête de parler direct. C'est pas Chodinho. Dédicace à la maladie, c'est pas Chodinho. Là, ça. Non, juste. Voilà, déjà, c'est pas Pacho, voilà, comme ça, vous savez. Vous expliquez des retournements de baisse comme ça. Vas-y, tu veux continuer? Non, je sais pas. Juste Tyler, j'ai jamais accroché, quoi. Ok. C'est peut-être trop niché pour moi. Après, ça dépend quel genre de musique t'aimes. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le R&B. Moi, justement, je suis très ouvert, hein, mais. C'est quoi ton type de musique phare? Genre la trap? Non, pas la trap. J'ai quand même le rap et house. Rap et house. Mélange bizarre, mais. Keitranada? Ouais. Logique. Non, mais ça s'entend, je comprends. Si t'es pas trop dans le R&B, dans le jazz, c'est normal, t'accroches pas avec Tyler, parce que c'est ce qu'il fait en vrai. Bah ouais, c'est ça. Donc, par exemple, Michael Jackson, c'est pas un tel artiste. Ah, si. T'aimes beaucoup? J'aime beaucoup. Tu connais quoi comme ça? Je crois que c'est juste Tyler. J'arrive pas. Pourtant, en fait, il faut que t'écoutes. Je peux écouter, j'écoute l'album, mais il y a pas un son qui va me. Ah, gars, en fait, tu vois. T'inquiète, je te ferai à court, parce que ce mec, il est incroyable. Mais genre, donc c'est quelqu'un qui t'inspire vraiment? Ouais, il m'a inspiré beaucoup, même dans sa vie, dans sa façon d'être, dans tout ce qu'il fait, même dans son parcours, comment il a été et comment il est maintenant. Je crois que pourquoi il est très créatif, tu vois. Ouais, par exemple, dans la mode, de fou, et autodidacte, etc. Touche à tout. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours inspiré depuis que je suis tout petit, depuis son premier... Enfin, pas premier, je crois que c'est son premier album, ouais, Bastard. Il m'a toujours inspiré dans tout ce qu'il faisait, dans ses paroles. Même si avant, c'était très trash, mais je me voyais en lui, tu vois. Je me voyais beaucoup en lui. Et ça m'a beaucoup aidé même à sociabiliser, à voir les chants, etc. Ouais. Ça t'a même aidé dans les inspirations vidéo et tout? Est-ce que ça... Ouais. Par rapport à ses visuels. T'as déjà vu ses bah visuels? Oui, ça... il est trop fort. C'est des vrais clips. Il est trop fort. Et déjà, à ce moment-là, je me dis, ouais, cinématiquement, il est trop au-dessus de tout le monde. Après, je connais pas tout le monde. Mais pour moi, c'est le meilleur dans tous les cas. Et en parlant de sport, est-ce qu'elle occupe une grande place dans ta vie? Ouais, Charlotte. Je vois, tu fais des tractions. Ouais, dédicace à tout le monde. Ouais, les tractions, c'est trop bien, oui. C'est important. En fait, tu sais pourquoi j'ai commencé les tractions? J'ai commencé les tractions, c'était en 2018, je pense. Ou 2020. Ouais, je pense que c'était pendant le Covid. Parce qu'en fait, j'ai un problème au dos. J'ai beaucoup de problèmes de santé. Mais j'ai un problème au dos et j'étais tout le temps comme ça. Et le médecin, il m'a dit, bah, frère, si tu veux avoir une posture un peu plus droite, bah, tu dois renforcer ton dos. Du coup, je l'ai fait juste pour ça, au début. Donc, je faisais. Et maintenant, ouais, c'est mon sport, maintenant, carrément. Le sport, c'est important ou pas quand
t'es coincé sur ton ordinateur, tu vois. Ouais. T'es créatif, et comme ça. C'est important. De fou. Sans le sport, je crois que je deviendrais fou. Ah ouais? Parce que on a tous commencé, je pense, avec un ordi de merde. Ce qui fait que tu deviens vite fou. Mhm. Avec Premiere Pro, Ouais. tu deviens vite fou. Et il Ouais, faut au que tu te début, ouais. dépenses. Ouais, Parce que ouais, sinon, ça t'apprend la patience. Ça t'apprend tellement de choses, la vidéo. Oh là 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 là. Mais ouais, sans le sport, je crois que je serais devenu fou. La marche, la course, etc. Il fallait que je me dépense, etc. Sinon, j'allais devenir. Quand Même t'en dans ma fais- vie de tous t'en les fais- jours. T'en fais tous les jours? De quoi? C'est sport. Ouais, minimum. Sinon, mon corps, il gratte. Faut que je vois, t'es pas très sale. Hein. Hmm. La salle de Ouais, sport. faut que la salle. Tous les jours, la salle, pire endroit du monde. Tu vas faire des Moi, je tractions. peux là. que faire que dans la salle, moi. Hein? Je peux pas courir dehors et tout ça, j'arrive pas. Je sais pas comment tu fais. Hein. Non, non. Genre, quand je cours sur le tapis, je cours plus longtemps. Je sais pas comment tu fais. Tu vois toujours la même chose, c'est la même truc. Non, Ouais, c'est mais trop dur. wesh. J'ai ma musique, je dans ma tête, frère. J'arrive pas à comprendre les gens qui vont à la salle. Mais shout out, hein. Je comprends aussi. Moi, je comprends les meufs qui vont à la salle surtout. Et en même temps, force à Ouais. elles. Ouais, pour ça, là. Franchement. Si tu pouvais réaliser un documentaire ou un gros projet, ça serait quoi? Ou sur qui? Ou sur qui? Sur quoi? J'ai toujours voulu réaliser ça en plus. Je pense que tout le Ouais. monde a un peu envie de réaliser Ouais. des trucs sur ses potes. Ça, c'est le grand classique. Sur ses potes? Ouais, tout le monde veut réaliser pour un de ses potes ou ses potes. Parce qu'il y a toujours un ou plusieurs gars que tu dis, mais en fait, ils sont cool. C'est Ouais. bien ce qu'ils font et tout. Et t'as envie de tout documenter. Par exemple, mon frère, au début, je voulais trop faire un documentaire sur lui. Je me disais, incroyable ce qu'il fait, là, et tout. Tout le monde doit le savoir, etc. Et avec le temps, je me suis dit, bah non, en fait. Il veut pas. Ce qu'il a. Non. En plus, quand tu fais des documentaires comme ça, faut des vidéos du début. Hein. Ouais, Faut mais j'en filmer ai dès le plein. début. J'en ai Ah, bah ouais. là. J'ai commencé à filmer. Je l'ai toujours filmé en vrai. C'est comme les docus de Orelsan. Ouais, les Kanye West, tout ça, etc. ouais, tout a Ouais, été ouais, filmé. ouais. On dirait qu'ils avaient tout prévu. Ils ont été bons. Et c'est une mentalité. Hein. Il y en a, ils disent fais comme si t'étais dans un documentaire. Tout filmer. Moi, ce que je Ouais. fais, je filme tout. Ouais. Tout le temps. Ça, j'ai remarqué, t'as ce réflexe. Ah oui, dès que j'arrive. Dès qu'il est arrivé. Tu te vois où dans 5 ans? Bonne question. T'auras 31 ans. Putain. That's crazy. En vrai, dans 5 ans, je me vois. Je serais pas à dire. Parce que dans un an, il peut se passer tellement de Ah ouais. choses. Même demain, il peut passer tellement de choses, tu vois. Donc Même aujourd'hui. Même un petit objectif ou quoi? Un petit objectif. Vie de famille? Ou Non, moi, c'est mort, oui. Focus. Laissez les femmes là où elles sont, wesh. C'est bon, on va pas les déranger. Non, franchement. Focus sur le taf alors. Ouais, je pense que je serais focus sur moi, mes trucs, voyage, etc. Je pense que j'ai juste profité de ma vie. Hein. Dans 5 ans, je me vois bien Ça va vite. stable. Stable. Ouais, juste stable dans mon truc. Mes finances sont bien. En dehors de la Belgique, si tout se passe bien. T'as envie de vivre à l'étranger? Ouais, de ouf. T'as un Ici, pays où... j'aimerais bien un pays anglophone. Peu Ouais. importe le pays, tant que c'est anglophone. Mais sinon, Londres, j'ai l'impression que c'est une bête de ville. Et ça bouge beaucoup. Alors moi, je suis pas grand fan. De Moi, je suis Londres très campagne. Hein, ouais. Comment ça? Moi, T'aimes pas la vie ou quoi? moi, plus tard, j'aurais dû vivre dans la campagne. Ah ouais? Ouais. Mais pourquoi? Si je suis en ville, T'aimes pas voir les gens, en moi, fait? si je suis en ville, c'est pour ça, tu vois. Bah oui. Pour les projets et tout ça. Mais sinon, moi, je suis... T'es chez toi, tranquille. Ouais. Personne me dérange, et voilà. T'aimes bien la solitude? Ouais. Bah, courage pour dans ce métier, parce que c'est tout le contraire. Ouais, c'est mort. Après, c'est vrai que le métier de vidéaste et de photographe, c'est très solitaire. On est, 70% du temps, on est Bah, en seul. fait, tu peux être entouré plein de gens et d'une minute à l'autre, bah, Ouais, t'es devant ton ordi. t'es tout seul et tout le monde compte sur toi en plus. C'est la pression. Ça va. Être vidéaste, je trouve, c'est facile. C'est pas facile, mais c'est plus simple qu'être cinéaste, par exemple. Ouais. Vidéaste, ça va, tu que ça. Tu fais ton montage, tu fais ta vidéo. Des fois, t'as appliqué pour du cadrage. Vidéaste, tu que ça. Hein. T'es d'accord, Jason? Vidéaste, franchement, pour moi, tu que ça. Tu que ça vraiment trop. Là, pour moi, je trouve qu'il y a plus de liberté créative. Parce que tu fais tout. Ouais. C'est pas comme si Sound t'étais un design. directeur, chef opération, chef OP, ou un directeur de casting, tout ça. Là, tu te fais tout. Tu filmes, t'es devant la caméra, tu t'occupes du son. Être vidéaste, c'est un truc de fou, hein. Et t'aimes bien en vrai ou pas? Est-ce que j'aime bien? Parce que t'es tout le temps là en story, fuck les vidéastes. Non, j'ai jamais dit ça, je dis fuck le montage. Non, est-ce que j'aime bien? Non, en vrai, j'aime beaucoup.
Ça te fait pas Des chier, fois, je quoi. me dis, si j'aime pas, ça me Ouais. fait chier. Je fais pas. Des fois, il y a des trucs pour des clients, je me dis, purée. Là, je sens que je travaille. En fait, c'est Ouais, différent. Quand t'es passionné, et vas-y, t'as juste la passion, vas-y, c'est calme. Mais quand c'est pour des clients qui t'aiment pas le projet, oh, comment je fais traîner, c'est grave. Une fois, j'ai fait traîner pendant 1 mois et demi une toute petite Oh. vidéo, frère. Tellement, c'était trop, j'arrivais pas. J'ai pas envie, genre, c'est pénible. Et on va parler Liège. Liège. Tu vois comment l'évolution de la scène créative à Liège? Que ce soit chant, rap. Comment je Tout. vois l'évolution? Je trouve dans notre génération, on est dans un truc très positif. Genre, tout le monde se donne de la force, tout le monde se repartage. Comparé à les générations d'avant, où c'était très dans la Ouais. division. Ils se battaient pour avoir des quartiers et tout. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, on est une bonne ville, je trouve, dans l'aspect créatif. Ça crée beaucoup, ça essaye beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, ça essaie beaucoup. Et c'est vrai que j'ai remarqué, plus le temps passe, plus les gens ils partagent. Ouais, Plus les gens ils sont curieux, tu vois. c'est surtout ça. Hein. Il faut être curieux dans cette Ouais. vie. Hein, et... Je crois à une époque, personne se donnait de la force. Hein. Non. Mais c'est toujours le problème d'aujourd'hui. En vrai, il y en a, ils se donnent toujours pas la force. Hein. Mais justement, c'est quel changement t'aimerais voir? Ici à Liège, Ouais. Dans l'aspect créatif. dans l'aspect créatif, Ouais. bah, y a tellement de changements actuels que je t'avoue, juste le voir là, comment ça se Ouais. passe, ça fait juste du bien. Parce que c'est un changement qu'on n'a pas vu depuis Longtemps. Ouais, maintenant tous les artistes se connectent, tout le monde se connaît un peu, tous les vidéastes, tous les photographes, tout le monde se connaît un peu, tout le monde se donne de la force, tout le monde se Ouais, partage. l'entourage, il a grandi. j'ai l'impression, tu vois. Ouais, d'un coup en plus. tu Ouais, vois. ouais, c'est venu d'un coup. Moi, je crois, il y a 2 ans, je connaissais pas autant de monde que maintenant, tu T'as vois. vu? C'est passé super vite et il suffit d'essayer. Ouais, c'est tout. Hein. Après, les gens ils kiffent ce que tu fais. S'ils kiffent ce que tu fais, c'est bien. S'ils kiffent pas, bon. Attends de te remettre en question, tu vois. C'est comme pour moi, la dernière fois, j'étais sur TikTok. Et en ce moment, il y a ce truc de oui, les proches devraient donner toujours de la force, Ouais, etc. Pour moi, c'est un peu une bullshit. C'est genre, si ton projet est bon, si ça te tabasse vraiment quand tu l'as vu, ouais. bah, tu le partages, c'est logique. Tu vas le partager parce que tu kiffes le truc. Alors que si tu t'aimes pas trop, Mais c'est le poteau. mais c'est le poteau. Parce que c'est le poteau, faut le partager alors que son projet, il est bof. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Et tu dis alors à ton poteau que c'est bof. Ah oui. Ah, Minimum. c'est Pour moi, ça, la minimum. différence. Même quelqu'un que je connais pas, je vais le dire. Parce que je trouve que c'est important d'avoir des critiques, savoir ce qu'on fait, savoir là où on va. Et pour savoir là où on peut finir. Tu vois. Et t'es quelqu'un qui accepte les critiques facilement. Ouais. J'aime Genre, trop les critiques. Ça te touche pas, quoi. Enfin, je veux dire, ça te. C'est pas que ça me touche pas, mais j'ai appris à bien les recevoir. Ah ouais. Chaque critique est bonne, mais ça dépend de qui. Il y a des gens, par Et exemple, comment aussi, hein. les critiques, elles passent d'une oreille, Ouais. elles passent de l'autre. Mais par exemple, un Kelvin, photographe, il me fait une critique, mais sa critique, elle veut de l'or, tu vois. Ouais. Et je vais l'appliquer après. Partout et pour tout, que ce soit dans ma vie personnelle ou même dans la vidéo, etc. Chaque critique est bonne à entendre. Et Topic Enemy. Top économique, qu'on embrasse. Oh. Les hops. La coquille. Mais justement, t'as créé ça pour mettre en avant les gens? Non. Ou c'est purement plaisir Non. personnel? En fait, j'ai créé ça pour tout ce que je fais, je le crée Ouais. pour ma version de moi-même plus jeune. Tout ce que Ok. j'aimerais, tout ce que j'aurais aimé voir, Ouais. c'est ce que je fais actuellement. Donc, par exemple, quand je fais un shooting, ce que je fais le shooting, mais après, si tu tournes les pages, tu verras le setup et comment je l'ai fait et je l'explique. Ouais. Parce que pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Savoir comment ça se fait et comment on peut arriver à un certain niveau. Par exemple, quand j'invite des gens, c'est juste Ouais. pour faire comprendre aux plus jeunes comment on peut en arriver là et que même s'il y a des épreuves, que c'est difficile, etc., peu importe ton niveau culturel ou peu importe d'où tu viens, en fait, tu peux arriver à un certain point et je te le montre grâce à cet exemple qui est dans ta ville. Et c'est tout ce que je voulais. Comme message, je voulais juste transmettre ça. Yeah, ouais. Et après, ça s'est transformé en un truc plus... Vas-y, c'est drôle. Hein. Bah, je trouve que tu transmets super bien ce message. Ah, ça fait plaisir. Ouais. C'est le Même but. si c'est les hops. Il a dit, je transmets super bien. Putain. Shout-out à celui. Je regrette d'avoir dit ça. Je mettrai un sondage. Mais- Speak up, Topic Enemy, c'est quoi le Oh, mieux? C'est pas juste. Hein. Bah quoi, je Donc, demande. il a 44K. Mais ça veut rien dire.
Je ferai un petit sondage dans la rue, t'inquiète. Les gens ils connaissent. T'as découvert comment Speak Up? Speak Up, j'ai découvert comment? Parce qu'on se connaissait pas du tout. Je pense que... Attends, comment j'ai découvert Speak Up? Tu sais, je sais même plus comment j'ai fait ta rencontre. Nous deux? Ouais. Je sais plus non plus. Mais je crois que c'était un shooting chez Kelvin. Ça, je suis sûr et certain. C'est au stud. C'est la première fois que je t'ai follow. Ah. Mais comment j'ai découvert Speak Up? Ben, je te suivais déjà. Et du coup, après, Speak Up, c'est sorti après. Ah ouais? Ouais. Et t'avais fait... j'ai vu tous les débuts de Speak Up, moi. Ouais. Genre avec les vlogs et tout. D'ailleurs, on a tout enlevé. Voilà. J'ai dit pour... Fallait laisser le divertissement, les frères. Faut laisser. Hein. Mais on s'est dit, pour être plus pro pour après. Oh, ça y est, les pros. Ouais. Parce qu'on s'en fout du terme professionnel. Si on avait des gens qui regardent ça, là, au début. Parce qu'on disait des dingueries, quoi. C'est bien les dingueries, wesh. Faut les laisser. Ouais, mais... Ça reste au passé. Mais vous êtes clean. Chacun a droit de faire ce qu'il veut. On essaie d'être clean. C'est important. Est-ce que tu es satisfait de l'influence que tu apportes? Et va pas dire je suis personne ou quoi. Non, mais vraiment, pour moi, même on en parlait hier. Pour moi, j'influence personne. J'ai jamais voulu influencer qui que ce soit. Et... Ouais, mais tu te rends compte quand même que oui, t'as une communauté. Parce que j'ai reçu des messages, et etc. que beaucoup de gens cherchent ta validation dans ce qu'ils font, tu vois. Wesh, ma validation est un grand mot, mon frère. frère. Moi, je suis sûr. Damn, that's crazy, bro. That's crazy, bro. Non. C'était quoi ta question, répète? Si t'es content de l'influence que t'as envers les gens. Parce que je suis content envers ta communauté. L'influence que j'ai envers ma communauté. Est-ce que quand tu vois les retours de ta communauté, tu dis... De ce côté-là, je me dis, mon message passe. Ouais. En fait, la façon dont je veux la faire passer, ça passe comme je le voudrais. Du coup, je suis assez content de ça. Les gens, ils me disent, ouais, trop bien ce que tu fais, Nalali, ton sport, etc. C'est trop bien, tu me motives et tout. J'aime trop ce que tu fais. En plus, tu fais ça tout seul, dans ta chambre, Nalali. Je montre que c'est possible et... Tu fais le mec humble. Non, je fais pas le mec humble. Moi, je suis pas humble. Moi, je le dis tout de suite. Non, moi, je le dis tout de suite. Je suis pas un mec humble. Les gens, ils savent. Je suis pas un mec humble. Je suis pas un mec gentil. Je connais mes valeurs. Non, mais vraiment, je connais ma valeur. Donc, je suis pas humble. J'ai pas besoin d'être humble. Je suis pas un mec humble. Juste, je me connais. Je sais. Et là, je fais pas le mec humble. C'est juste des faits. Les gens me disent. Et c'est moi, ça me fait plaisir. Parce que c'est des trucs qui arrivent. Ça arrive pas. Avant, ça arrivait jamais, oui. Jamais on me disait, ouais, c'est trop bien ce que tu fais et tout, là. Je me dis, waouh, ça fait plaisir. Ouais. Le message passe. C'est bien. Je vais pas me plaindre, franchement. Je suis content. Et pour 2025, c'est quoi tes plans, mec? 2025, quels sont mes plans? Faire les choses que je devais faire depuis 2024. Pareil. Voilà. Faire tout ce que je devais faire, c'est tout, hein. J'ai tellement de trucs à faire. T'as beaucoup de projets? Ouais, on a tous trop de projets qui traînent. 2025, c'est ta meilleure année. Non. Ah, même pas. 2025 sera pas mon année comme la 2024 l'était pas. Mais toutes mes années, en vrai, elles sont bien. Donc, ça va juste être la continuité de ce que je fais. Je vais essayer d'être un peu plus régulier et pousser le truc, c'est tout. Parce que je suis pas très régulier. Je suis pas très... Ouais, nous non plus. Ouais, mais vous, ça rien. Ça fait combien de temps, wesh? Ça fait combien de temps, celui qui ils sont plus là, wesh? Et moi, j'ai pas commencé à dire, ouais, on est de retour. Je sais pas. Non, en vrai, la vérité, parce que c'est compliqué, des fois. Ouais, de s'organiser et tout. Ouais, trouver des invités. Ouais, en plus, vous le faites à l'externe et tout, frère. Ouais. Ça doit être... Puis même, trouver des invités qui, moi, m'intéressent vraiment, tu vois. C'est surtout ça. J'ai pas envie d'inviter... C'est surtout ça. Tu sais, il m'arrive un truc. Souvent, on m'envoie des messages, je me dis, ouais... Moi aussi. Tu fais des podcasts et tout. Ouais. Je pourrais être ton invité. Et moi, j'ai du mal à dire non. Ouais. Je réponds pas. Donc, si je vous ai pas répondu, voilà. C'est même pas pour vous blesser et tout, mes frères. C'est juste que ce que tu fais... Ça me parle pas forcément. Mais moi, ça nous est arrivé plein de fois. Bah... Et en mode, à part dire non, c'est pas... C'est pas bien grave. Sinon, vous pouvez aller... Il y a plein de... En plus, il y a plein de gens qui font des podcasts à Liège. Ça se trouve, ils vont trouver leur truc ailleurs. Il y a qui fait ça? Il y a AD. Et il y avait quelqu'un d'autre, mais j'ai oublié son blaze. Thomas? Ah ouais. Tu vois pas qui c'est? Thomas 4K, non?
Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Ouais, il fait des interviews. Là, il a arrêté un peu comme Speak Up. Il parle. Tout le monde arrête, donc moi, je continue. Je prends tout le monde. Après, on me dit, ouais, tu prends tous les invités. Bah, vous êtes pas là. T'as pris tous mes invités. Ils ont tout pris. Comment j'ai pris tous les invités et ils m'ont pris Chelsea. Ouais, c'est n'importe quoi. Vous voyez? La roue tourne. Non, j'accepte. J'accepte. Mais ouais. T'as plus connu, mais c'est trop bien. Toi, Chelsea, elle va rester à vie ici. Hein. Non. Elle va jamais aller vers toi. Chelsea. C'est mort. Elle a choisi son camp. T'as fait quoi, elle m'a dit, ouais, t'as fait quoi, non, je vais pas le dire, mais j'ai son numéro et tout. Ah, vous inquiétez pas. Avec Chelsea, on est sur quelque chose aussi, vous inquiétez même pas. Bon, on a fait le tour. Mon frère. Franchement, merci, ça fait plaisir. Ben, merci pour l'invitation, franchement, c'était sympathique, hein. T'as un dernier mot pour le public? Un dernier mot pour le public. Shout out à toute la ville de Liège, on vous embrasse. Shout out à Eiso, c'est ma manager. Manageuse. Elle sait. Eiso, ma manageuse. La meuf la plus sexy, c'est pour ça que je l'ai recrutée. C'est pas Chelsea? C'est fini, ça. Oh. Chelsea, depuis elle est chez Speak Up, elle est devenue moins sexy. T'as vu? Elle est devenue moins sexy. Allez. Bon, moi, je suis sur Iman. Iman, elle est trop fraîche et tout. Shout out à Iman, on embrasse. Putain, il a Eiso tout le monde. Ouais, Eiso tout le monde. C'est les Kelvin, Cozy, tout ça, là, les Serra, les Eussiens, là. Les Eden, tout ça, là. On les embrasse. La Lakis, tout ça, on vous embrasse. Qui d'autre il y a? Jason, le métis le plus sexy de Belgique. C'est lui. Et le deuxième, c'est Mathéo. Mathéo, il sait. Mais vu qu'il est en France, on peut pas dire de Belgique, t'as vu? On les embrasse. Il y a plein de gens qui j'ai oublié d'embrasser, mais que... On embrasse tout le monde. Ouais, on embrasse tout le monde. On fait des bisous langoureux comme ça. Et aussi, n'hésitez pas à suivre Eddy. Ouais. Instagram, YouTube. Je fais des tutos gratuits. Ouais, et suivez Speak Up. Suivez Goya. Suivez Jason. Abonnez-vous. Partagez. Et aussi, c'est disponible où? Sur YouTube. C'est disponible sur YouTube. C'est tout. Que ici. Mais c'est disponible. En vrai, c'est disponible. C'est juste disponible. Allez voir, il y a des autres épisodes. Il y a celui-là de Pacho en plus. Pacho qui... Bon. Tu sais, Pacho, c'est chez moi. C'est disponible. Allez voir les anciens épisodes. Et faites-vous plaisir, surtout. Profitez. Parce que ce sera pas là jamais. Parce que ici, ça supprime. Donc... Il m'a fait mon intro, quoi. Oui, je peux dire des autres trucs. Vas-y, continue. Bah ouais, j'ai fini. Hein. Moi, j'embrasse tout le monde, franchement. Et voilà, c'est tout. Hein. Franchement, que des bisous. Et j'espère ma crush, ma future femme, elle le voit. Si tu me vois... C'est la Saint-Valentin, d'ailleurs. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. On est tous là. Il y a Jason et il y a Chelsea. On est tristes, wesh. C'est n'importe quoi. On est là, on fait des tournages. Or qu'il y a des gens qui sont en train de s'embrasser et tout, frère. J'en ai marre. Voilà, c'est mon coup de gueule actuel. Frère, comment ça se fait? Il y a des gens, ils sont en train de s'embrasser langoureusement, ils sont ciblés, ils sont en train de se date, il y a des fleurs par terre et tout, des roses et tout. Et nous, on est ici, on fait quoi? On fait des tournages entre gars. Wesh, c'est dingue de faire des trucs comme ça. Moi, je dis, trouvez une meuf. Trouvez votre femme. Mariez-la. Et si vous avez besoin d'un photographe, appelez-moi. Si vous avez besoin de vidéastes, appelez-les. On va être là, on va célébrer l'amour. Célébrons l'amour. L'amour, c'est trop bien, franchement. Embrassez-vous, faites des enfants, des jumeaux, des triplés. Et on fera vos photos même de naissance, tout ça, là. Ouais. Bah, j'ai trop l'aine, frère. C'est la Saint-Valentin, on est ici. Putain, voilà, c'est ma future femme. J'espère que tu verras ça. Je t'embrasse. Et je t'aime. Voilà, merci beaucoup, Eddy. Allez, à la prochaine. Prochaine. Voilà. Speak up.